Bonsoir, deuxième vidéo du jour sur un sujet d'actualité, mais ouais, j'ai envie de revenir sur tous ces débats qui vont bon train sur le Covid, sur les mesures qui sont prises par le gouvernement, etc. etc. Parce que mais je suis triste de voir que ça divise les gens en fait, et la population, et que chacun y va bon train de ses théories. Et bon, ça, c'est pas très grave. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion et sa théorie. J'en ai une aussi, hein, qui a été peut-être un peu trop extrémiste à un moment, mais justement, maintenant, j'en suis revenue. Et donc, enfin voilà, moi, je me dis que toute cette histoire, ça devrait nous faire prendre conscience justement que ce qu'il faut, c'est nous unir et pas commencer à se battre, défendre absolument son point de vue, accuser les autres de tous les maux, accuser le gouvernement de tous les maux, ou l'inverse. Enfin bref, les mesures sont trop laxistes, les mesures sont trop répressives, les mesures sont si, on nous ment, bon ça, on est bien d'accord, hein. Ça, je suis d'accord aussi, on nous ment, on nous manipule, mais après, voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, je pense que chacun a le droit de se faire son opinion et puis d'agir en son âme et conscience en fonction de ses croyances, de son ressenti, de ce qu'il estime juste. Et donc je ne cautionne pas tous les comportements, hein, parce que les comportements qui sont trop extrêmes dans un sens ou dans l'autre et qui ne viennent pas du cœur et d'un vrai sentiment que la personne suit son cœur et ce qu'elle trouve juste, bon, ça, bien, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette justesse qui nous est propre à chacun, on ne devrait pas se juger les uns les autres et vouloir à tout prix défendre son point de vue, parce que les gens, je pense que chacun doit apprendre ce qu'il a à apprendre de cette expérience. Et on peut changer d'avis, mais c'est pas en engueulant les autres qu'on va les faire changer d'avis. Et moi-même, j'ai changé d'avis. Enfin, j'ai pas changé du tout, rien, du noir au blanc, on va dire, mais voilà, j'ai aussi une réaction au départ un peu extrême, on va dire, peut-être trop dans le sens trop extrême et peut-être inapproprié. Mais voilà, donc pour moi c'est humain, c'est comme ça rejoint un peu le Big Bang du jour, hein. On ne peut pas contrôler ses sentiments, ses émotions, parce que voilà, c'est humain. Notre première réaction va être un peu automatique justement et émotionnelle, et elle va dépendre d'une personne à l'autre en fonction de notre vécu, de nos peurs, de nos blessures qui sont différentes pour chacun, et c'est pour ça qu'on ne devrait pas se juger les uns les autres, et parce qu'on ne connaît pas justement le vécu des gens. Forcément, des gens qui ont été touchés par la maladie, etc., vont réagir de manière beaucoup plus agressive contre les personnes qu'elles estiment ne pas suivre les règles comme il faudrait, etc., parce que ça les blesse profondément, parce que voilà, parce qu'elles ont connu des choses difficiles. Et inversement, ce qui a été mon cas, bon, pas au, pas au point de ceux qu'on appelle les complotistes, machin, mais c'est vrai que moi, au départ, j'ai eu du mal avec le fait de devoir mettre un masque, et je voyais ça vraiment comme une atteinte à ma liberté, et le fait de ne plus pouvoir respirer, de ne pas pouvoir m'exprimer, de ne pas pouvoir sourire, de ne pas pouvoir être en contact avec les gens. Mais maintenant, je me rends compte que ma réaction était un peu exagérée. Après, voilà, chacun doit savoir où est sa limite et faire en fonction de ça. Et moi, par exemple, je trouve que nous imposer de mettre un masque en rue quand on sait tenir la distance, c'est pour moi, pour ma limite à moi, et mon jugement à moi, c'est exagéré. Voilà, c'est ce que je ressens actuellement, mais je me dis que finalement, voilà, j'étais complètement braquée contre le fait de mettre un masque. Avant qu'on nous l'impose, je ne l'ai jamais mis, mais je gardais les distances, donc je fais attention de ne pas mettre les autres en danger, etc. Mais j'avais l'impression que j'allais étouffer avec un masque, parce que plus jeune, j'ai été claustrophobe, j'ai été agoraphobe, etc. Mais voilà, tout ça va beaucoup mieux, parce que toutes ces peurs et ces phobies, c'est aussi lié à des blessures et à des choses qu'on a en nous. Donc
plus je travaille sur moi maintenant et que je comprends plein de choses sur moi-même et que je soigne plein de blessures, eh bien, ces phobies disparaissent d'elles-mêmes, ou en tout cas s'atténuent fortement. Mais voilà, il y a des personnes qui sont encore dans ces phobies ou qui ont un réel problème qui les empêche de pouvoir supporter le masque, ou voilà, elles ont, comme je dis, elles sont encore dans cette phobie, et donc eh ben, il ne faut pas juger ces personnes, c'est peut-être vrai. Moi, il y a 20 ans, j'aurais dû mettre un masque, je serais tombée dans les pommes, vraiment. Et ici, ben, j'avais encore cette vieille peur qui revenait, j'avais l'impression que j'allais pas pouvoir respirer, etc. Et puis, ben, voilà, il y a 2 semaines maintenant, j'ai été faire mes premières courses pendant une 3/4 d'heure avec un masque. Ben, j'ai survécu. Et je me dis que finalement, bon, ben, c'est pas si terrible. C'est clair que moi, mais c'est mon choix, et encore une fois, chacun doit pouvoir faire son choix. Moi, je n'irai pas passer une journée à la mer à Walibi ou 2 heures dans un cinéma avec un masque, parce que moi, ça me, ça m'embête de devoir mettre un masque aussi longtemps, mais chacun fait voilà, comme il le sent, et en respectant les règles de l'endroit. Moi, voilà, il y a des endroits du coup que j'évite parce que j'ai pas envie de suivre cette règle-là, mais si j'y vais ou que je dois absolument y aller, ben, je me conforme à la règle. Et en fait, maintenant, voilà, je réagis beaucoup moins violemment, parce que donc j'ai compris aussi que ce que je ressentais comme une atteinte à ma liberté, alors que finalement, c'est pas si terrible que ça, pour l'instant en tout cas. Hein. Il y a un moment où je mettrai une limite aussi, par exemple, on va pas m'imposer un vaccin, mais tout ça aussi, on fait des hypothèses, mais personne ne peut dire qu'on va nous imposer un vaccin. Je veux dire, ça c'est qu'une hypothèse. Logiquement, on vit dans une démocratie, on a tous le droit de choisir si on peut se faire vacciner ou pas, et ça sert à rien de déjà s'énerver à l'avance du fait que peut-être on va nous imposer un vaccin. C'est un peut-être qui pour moi n'aura pas lieu, mais voilà. Si ça avait lieu, bah oui, à ce moment-là, on se révoltera et on dira qu'on n'est pas d'accord. Mais à quoi ça sert de s'énerver à l'avance? Pour l'instant, on n'est pas dans cette situation-là. Donc la situation actuelle, est-ce qu'elle vaut vraiment la peine de s'énerver et de se critiquer les uns les autres, de se dénoncer les uns les autres, de voilà, de se diviser encore plus au lieu de se rassembler? Moi, je pense pas. Et je pense que par contre, les gens qui ont des réactions extrêmes, euh, comme j'ai pu avoir, ou bien pire que moi, hein, parce que moi, ça restait encore assez modéré, bah, il faut se remettre en question et voir, mais pourquoi est-ce qu'on a cette réaction extrême? Y a une raison. Et cette raison, c'est en nous qu'il faut la trouver. C'est pas chez les autres et accuser tous les autres de tous les maux. Non. Pourquoi moi je réagis comme ça? Et donc moi j'ai compris ma première réaction vis-à-vis du masque, etc. Pour moi c'était comme si on m'empêche, c'était une atteinte à ma liberté, parce qu'au fond pendant des années, de longues années, euh, je me suis mis un masque moi-même, un masque invisible, mais voilà, je n'osais pas être qui j'étais vraiment, je n'osais pas exprimer, voilà, je n'osais pas m'exprimer comme je le fais maintenant devant une vidéo. Il y a encore 2 ans, c'était impensable pour moi, voilà, et d'oser dire qui je suis et ce que je pense, etc. Et j'ai encore du progrès à faire, mais voilà, ça va déjà beaucoup mieux. Et donc, du coup, du fait que maintenant, enfin, j'ose de plus en plus être qui je suis, je me suis dit, ah non, hein, quelqu'un d'autre va pas venir me remettre un masque alors que moi je l'ai enfin enlevé et que je peux enfin m'exprimer et enfin aller vers les autres. Et puis même chose, je me dis, ah non, j'ai eu cette phobie d'avant où j'étais claustrophobe et tout, on va pas venir me remettre ça dans ma face, justement. Et donc voilà, ça m'a mis face à tout ça, face à des blessures, face à des peurs. Et, et voilà, la première réaction à chaud, voilà, était un peu comme ça. Et moi aussi, au départ, j'ai un peu exprimé mon opinion là-dessus, ou voir quand je voyais des débats, je me sentais obligée de commenter ou de mettre un truc. Maintenant, je réagis même plus, ou si je réagis en mettant une petite, voilà, un mot du genre de celui que je suis en train de faire maintenant, et qu'on devrait plutôt voilà, être dans l'union et arrêter de se juger les uns les autres. Peu importe de quel côté on est, si on est pour, contre, voilà, voilà,
vraiment, je pense que vraiment, quand on a des réactions comme ça, et bon, là, c'est le Covid, mais c'est valable dans n'importe quelle situation de notre vie. En général, si on réagit très fortement à quelque chose, que ça nous met en colère, que ça nous met triste, machin et tout ça, ça vient toucher quelque chose en nous. Le monde, c'est notre miroir. Donc, ça ne veut pas dire que les comportements des autres, ils peuvent faire tout et n'importe quoi et que c'est excusable et qu'on n'a pas de limite et qu'il faut tout accepter. Hein. C'est pas ça que je dis. Mais voilà, tout ce qui nous arrive et toutes les réactions qu'on a, c'est pour nous faire prendre conscience de choses vis-à-vis de nous-mêmes. Donc c'est vraiment ça qu'il faut remettre en question. Et donc moi, depuis que j'ai compris ça, que j'avais réagi aussi fortement pour ça, et que maintenant je suis en paix avec qui je suis, bon, comme je dis, hein, j'ai pas atteint l'illumination ultime, j'ai encore du travail à faire comme tout le monde, mais je veux dire, allez, je suis suffisamment en paix avec moi-même sur ces choses-là en tout cas, que pour maintenant ne plus m'insurger comme je l'ai fait au début, ne plus prendre position dans un sens ou dans l'autre. Je trouve qu'il y a voilà, il y a du bon et du moins bon des deux côtés. Je suis d'accord avec certaines choses que les complotistes disent, mais ils exagèrent sur certains points, et voilà, les médias, ben oui, je pense qu'ils nous mentent sur certaines choses, mais ils n'ont pas tout à fait tort non plus tout le temps, et le gouvernement, bah, il prend pas toujours les bonnes décisions, mais il fait comme il peut pour essayer de minimiser les risques, satisfaire tout le monde, faire reprendre l'économie, enfin voilà, je me dis, d'un côté on les critique, mais je voudrais pas non plus être à leur place. Certes, il y a certaines décisions que j'aurais prises différemment, mais tant que ça reste raisonnable, ça ne vaut pas la peine de s'insurger autant, je pense. Il y a des choses plus graves que ça. Hein. Si maintenant on vient à porter une vraie atteinte à notre liberté, etc., bah oui, on se révoltera à ce moment-là. Mais pourquoi là j'ai l'impression que il y a beaucoup de débats, on s'énerve à l'avance pour des choses qui sont même pas encore là, qu'on sait même pas si elles vont arriver. Donc, à quoi ça sert de s'énerver maintenant? On réagira à ce moment-là s'il le faut. Euh, ou de vouloir absolument défendre voilà, sa position. C'est bien d'avoir une position, et c'est normal, chacun a sa position. Chacun, comme j'ai dit, réagit avec son émotionnel, son vécu, etc. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger les uns les autres. On ne sait pas ce que les gens ont vécu. Donc peut-être, oui, qu'ils sont à fond d'un côté ou de l'autre. Et oui, c'est exagéré. Mais ça vient d'une blessure profonde qu'ils ont, d'une peur, de quelque chose. Et, euh, et probablement que finalement, ils vont... Bon, pas tout le monde, mais voilà... certaines personnes vont faire comme moi et vont d'elles-mêmes se remettre en question et puis atténuer un peu la position qu'on a pu avoir. Hein. Donc voilà, moi je reconnais que j'ai réagi peut-être un peu trop violemment, même si moi je me suis jamais exprimée en faisant des ouais, parce que c'est pas dans ma personnalité, chacun le fait à sa manière, mais bon voilà, j'ai peut-être été un peu trop catégorique sur certaines choses aussi. Et maintenant, ben, je sais pas, je me sens beaucoup plus apaisée, donc j'ai plus envie de rentrer dans tous ces débats et j'ai plus envie non plus d'imposer ma façon de voir. Après, si on me demande mon avis, je le donne, mais après, voilà, les gens font comme ils veulent. Enfin, toutefois, dans la limite du raisonnable, on est d'accord. Voilà, je n'ai plus envie de m'énerver avec ça et j'ai vraiment envie qu'on retrouve plus voilà, une union, d'être dans l'amour et pas dans la paix, dans la peur, la division, etc. Et, et je suis contente de constater que cette pacification, je la ressens de plus en plus en moi. Je me sens de plus en plus oui, calme et en paix. Et je le vois dans plein de situations. Par exemple, justement, aujourd'hui, on a parlé de cette histoire de Covid, mais donc j'ai été manger avec ma mère. Et ça fait 2 fois que ça nous arrive. Donc pour l'instant, il y a des guêpes. Hein. Mais moi, il y a quelques années, quand il y avait une guêpe, je me retrouvais 100 mètres plus loin, je décarpissais, je me levais de la table tellement j'avais peur et je partais ailleurs, quoi. Et si pas, je gesticulais dans tous les sens, enfin bref. Et là, je vois que finalement, maintenant, c'est ma mère qui avait plus peur que moi, qui s'énervait, qui chassait la guêpe et tout. Et moi, bah,
bah voilà, je faisais des petits mouvements comme ça, je la laissais, à un moment donné, elle s'est même posée sur moi, j'ai pas bougé. Voilà, après, si vraiment elle vient, genre, trop près de mon visage ou quoi, je fais quand même un petit geste comme ça. Mais je veux dire, je reste vraiment, par rapport à comme je réagissais avant, hyper calme, quoi. Et donc, je m'étonne moi-même, en fait. Mais donc, je me rends compte que c'est pour tout, dans toute situation, plus on est en paix avec soi, plus on peut rester en paix avec les autres et le monde, en fait. Parce que, parce que tout vient de soi. Et je dis, enfin, je sais que les gens qui sont pas dans ce développement personnel et tout, ils se disent que peut-être parce que je ne vais pas parler pour tout le monde, rapporte un peu trop tout à moi. Mais et c'est vrai que c'est peut-être l'image que ça peut donner parfois. Mais c'est pas dans un sens égoïste, c'est juste que vraiment, moi, je suis consciente que tout ce qui est autour de moi est un miroir de moi. Et donc, eh ben, oui, je rapporte à moi. Oui, quand quelqu'un parle raconte quelque chose, je le rapporte à moi, à ce que ça fait écho en moi. Ça ne veut pas dire que j'écoute pas l'histoire de l'autre, etc. Mais voilà, pour moi, tout est là pour nous faire évoluer individuellement et collectivement. Et donc, bah, justement, on s'influence les uns les autres. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Parce que, voilà, d'autres m'ont inspiré ou m'ont fait évoluer et changer voilà, petit à petit, ça, plus ça, ont fait que j'ai changé d'avis ou de façon de faire sur certaines choses. Et donc, je me dis, ben voilà, ces personnes m'ont inspiré. Moi, j'ai envie de faire pareil et de partager mon expérience et ma façon de voir les choses. Et puis, voilà. Après, comme pour tout, comme je dis, moi, je partage et après, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Ça vous aide pas. Ça, voilà, ça va au moins vous faire réfléchir. Peu importe l'effet que ça aura. Mais si ça peut, voilà, faire réfléchir quelques personnes, comme d'autres m'ont fait réfléchir avant, et bien voilà. Maintenant, j'ai envie de plus en plus de partager tout ça dans la bienveillance, dans l'amour. Oui, ça fait cucula praline bisounours. Voilà, moi c'est ça mon style. Après, je peux être aussi euh, très marrante, etc. Mais je trouve que voilà, pour ces sujets-là, je le fais de manière, pas de manière hyper sérieuse non plus. D'ailleurs, je prépare pas hein, mes textes. Je vous parle, voilà, comme si on était dans mon salon là. mais, euh, mais voilà, avec mon style. Euh, avec une voix plus douce et plus posée, et pas en tapant du poing comme ça. Mais bon, ça non plus, je critique pas. Chacun son style. Et je pense que chacun va toucher une certaine audience et que c'est pour ça que justement, qu'on doit tous partager à sa manière et que chacun va toucher certaines personnes. Et voilà. Et puis un meilleur monde pourra se construire. Oui, je reviens toujours là-dessus. Voilà, voilà, belle soirée.